Bon en fait les amis, comme vous le savez, la télé-réalité nous cache parfois la réalité. Maeva Ghenam, personnalité emblématique de la télé-réalité, opère un grand changement dans sa vie en embrassant la religion. Elle est connue pour sa participation à des émissions comme Les Marseillais et est régulièrement au centre de l'attention et des polémiques. Mais ces derniers mois, la jeune femme a décidé de changer de mode de vie et de se consacrer davantage à sa foi islamique. Cela fait presque un an, elle a révélé qu'elle portait un voile pour la première fois et a fait une déclaration révolutionnaire sur les réseaux sociaux. Ce geste symbolique s'inscrit dans le processus de transformation qu'elle a entamé après le Hajj en décembre 2023. Cette expérience spirituelle a été pour elle un tournant, l'amenant à réfléchir sur ses valeurs et son rapport à la religion. Maeva a partagé ses réflexions sur cette nouvelle phase de sa vie dans une publication. Elle a révélé que même si elle ne porte pas de voile dans sa vie quotidienne normale, elle essaie d'incorporer cette coutume dans sa vie spirituelle quotidienne, notamment le vendredi, qui est un jour de prière important en islam. Elle a déclaré « Maintenant, je porte le voile le vendredi. Je ne porte pas de voile dans la vie de tous les jours, mais je fais beaucoup d'efforts. » Maeva a également déclaré « Elle a également parlé d'une autre décision importante, sa décision de devenir abstinent. Elle a déclaré que quiconque souhaite entretenir une relation avec elle doit lui proposer, soulignant son engagement envers des valeurs plus traditionnelles et spirituelles. » Cette annonce a suscité diverses réactions parmi ses fans et notamment sur les réseaux sociaux où elle est suivie. Ce changement dans sa vie représente non seulement une croissance personnelle, mais aussi un message puissant pour ses abonnés. En choisissant de partager son cheminement spirituel, elle encourage les croyants à réfléchir sur leurs propres choix et leur rapport à la foi. Célébrité Maeva Ghenam utilise sa plateforme pour aborder des sujets sensibles comme la foi et la spiritualité tout en restant une source d'inspiration pour de nombreux jeunes. Elle montre qu'il est possible d'équilibrer la vie publique et les efforts spirituels en adoptant un style de vie qui correspond à ses croyances. De ses embrouilles sur les réseaux sociaux, Maeva Ghenam continue toujours de partager son quotidien avec ses followers et pour plus de détails, on va écouter ses propos. On donne quelque chose. On donne quelque chose. Bonjour mon Ruskov. On donne quelque chose. On donne quelque chose. Bonjour mon Ruskov. Salam mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, alhamdoulilah. Direction Jumra. Voilà, j'y vais bientôt. Donc c'est pas maintenant, c'est à midi 10, c'est dans 1 heure, il est 11h10 là. Alors les filles, n'oubliez pas, Jumra, sortez, important de sortir. Sortez à votre échelle, même des... Qu'est-ce qu'il me fait là? Même des bouteilles d'eau, vous déposez à la mosquée une bouteille d'eau, sortez à votre échelle, mais sortez les filles. Très important. Important, aidez vos parents, aidez votre mère. Très important si vous voulez la baraka dans vos vies. C'est même une obligation pour nous. Et les filles, à chaque fois j'ai la question qui me posez tout le temps la même question, donc je vais y répondre aujourd'hui, je vais en profiter. Vous me dites, Maeva, comment tu as été guidée, comment tu as fait ce changement? Alors je vais vous raconter l'histoire, elle est trop belle. Wallah, c'est vrai, on est vendredi aujourd'hui. En fait, moi, j'ai toujours... je n'ai pas prié genre les 5 prières par jour, mais depuis que j'ai appris la prière, comme je vous expliquais, c'est quand mon premier amour, Allah il est mort, j'avais prié un certain temps, après j'avais arrêté de faire les 5 prières par jour. Pas bien de faire ça. Prier, n'oubliez pas, c'est ce qui différencie un musulman des mécréants.
Et en fait, à chaque fois que je me lavais les cheveux, je faisais tout le temps les grandes ablutions et après je priais 2 rakats. Et en fait, une fois, j'ai raconté cette histoire à Akram, parce qu'en fait, Akram, il m'a connu avant. Akram m'a connu avant quand j'étais hyper égarée. Je me pardonne, il me guide. Et il m'a posé cette question. Et je vous disais, et comme Akram, il m'a connu les filles, j'étais super égarée. Et quand je m'ai vu cet été, il a vu le changement et tout. Il m'a dit, mais comment tu as fait quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce changement? Et je lui ai dit, écoutez bien cette histoire. En fait, avant, j'étais grave, que Dieu me pardonne, j'étais grave attachée à cette dunya. J'avais l'argent dans le cœur et tout ça. Et du coup, quand je priais les filles, j'avais peur de demander à Dieu de me guider. Et un jour, je l'ai demandé, par Allah, ben regardez. Et quand j'ai dit ça à Akram, il me dit Maïva, tu me crois? Parce qu'Akram il est un peu comme moi, genre pendant le ramadan il se rapproche de la religion et tout, et après et voilà quoi. Il me dit eh ben tu me crois, c'est la même chose pour moi. J'ai peur de demander à Dieu de me guider parce que je sais pas, j'avais peur de tout perdre. J'étais attachée à cette dunya avant. Et du coup ben, j'ai demandé. Et après il y a eu plein de causes qui ont fait ça. Par exemple moi les filles, vous savez que j'ai pas eu une éducation religieuse, pas du tout. Que voilà, c'est moi à ma mère à prier, c'est moi j'apprends voilà, des choses à ma mère et tout ça, mais j'ai vraiment été élevée à l'occidental. J'ai eu 0 éducation religieuse, 0. Et qu'est-ce qui m'a encore plus, bon c'est Dieu qui m'a guidée, hein, mais qu'est-ce qui m'a encore plus rapproché, c'est que, attendez je regarde le GPS. Et donc c'est de l'avoir demandé à Dieu parce que j'avais vraiment peur. Avant je voulais pas, je me disais mais je vais tout perdre et tout, j'avais trop peur, j'étais attachée à cette dunya. Et du coup, c'était il y a 2 ramadans, ma mère donc elle n'était pas du tout dans la religion et tout. Et bref, elle fait les talawir avec nous et tout ça. Et du coup ben, elle se met à faire la prière alors que ma mère demandait à ma famille, on était choqués quand ma mère elle faisait la prière et tout, on était choqués venant d'elle quoi. Machallah, que Dieu la préserve et que Dieu la guide encore plus. Et genre on lui parlait avec mon amie Sarah et elle s'est mise à faire la prière. Moi je me suis dit elle va faire comme nous que pendant le ramadan et tout. Elle a pas arrêté et en fait on n'a pas arrêté ensemble. Et ça me fait trop plaisir, je suis trop fière de ma mère, vous savez pas vous. Et genre moi, et comment j'ai été à la Mecque, c'est Dieu qui m'a appelée, mais l'école ça a été quoi? Ça a été que moi, vous savez, chaque année j'offre un voyage pour l'anniversaire de ma mère, son jour où elle est née pardon. Je lui offre un voyage parce que ma mère elle aime beaucoup voyager. Et donc avant son anniversaire, ma mère elle est née en novembre, je l'appelle, je dis bon allez maman tu veux aller où? Je prie. Ça y est, elle me dit quoi? Je veux aller à la Mecque. Les filles, j'ai pleuré les larmes de mon cœur. Que ma mère, qui était tellement loin, tellement égarée, qui n'a pas eu d'éducation religieuse, qui m'en a pas donné, qui continue la prière et qui veut aller là-bas. Oh là là, j'ai pleuré les larmes de mon cœur et c'est grâce à elle qu'on y a été. Voilà la petite histoire. Et sinon, les filles, on est vendredi. Sortez, si vous voulez la baraka dans votre vie, sortez à votre échelle, même une bouteille d'eau, avec toujours l'intention de le faire pour Dieu. Vous déposez à la mosquée, si vous n'avez pas de mosquée près de chez vous, vous déposez à un nécessiteux. Voilà, sortez. Et alors mes vies, j'ai un gros code à vous donner, Sinachi, c'est un code que vous m'avez demandé, donc c'est les parfums et les muscles que je mets. Alors les filles, là, ce sont 2 parfums, c'est mes 2 senteurs préférés, ce sont 2 parfums de niche. Les filles, des parfums de niche, c'est quoi? C'est des parfums qui sont hyper concentrés et qui du coup coûtent plus cher qu'un parfum. Donc généralement dans les grandes marques de luxe, les parfums de niche, ils coûtent 250, 300
€. Là, c'est des parfums de niche, donc super concentrés, mais qui ne coûtent pas 300 €, qui coûtent 30 € avec le code que je vais vous donner. Les filles, c'est des parfums super concentrés. Et ça, c'est mes 2 senteurs préférées. C'est de la bombe. Avec ça, les filles, quand vous mettez votre musc plus le parfum, vous sentez bon toute la journée. Et ça, c'est mes 2 préférés. Donc, les senteurs, c'est Oriental Bouquet et la Perle d'Or. Et là, les filles, je vous montre mes 3 senteurs de musc préférés. Donc Sinacci, les filles, c'est ma marque de musc préférée parce que leurs muscs, ils sont trop bien. Donc en senteur préféré, j'ai classique, celui que je mets souvent. Ça, j'aime trop en mettre. Et après, mettre du parfum. Bon, là, aujourd'hui, je ne me suis pas parfumée, j'ai mis que du musc. Mais le parfum, quand vous mettez le musc, déjà, vous sentez trop bon. Plus le parfum, là, le parfum, il tient jusqu'à votre prochaine douche. Là, c'est incroyable. Rien que là, j'ai mis que du musc, je trop bon. Donc le classique, le coconut et le monoï. Et pourquoi cette marque là est ma préférée de musc? Parce que déjà elle est vraiment pas chère, les filles, et c'est des muscles de qualité, c'est-à-dire c'est des muscles qui collent pas, qui tâchent pas aux vêtements, qui tiennent bien jusqu'à votre prochaine douche. Le packaging, il est trop bien, trop beau, trop pratique. Vous savez, c'est avec la pompe comme ça. Vraiment, les muscles Sinacci, c'est pour moi les meilleurs. Et les filles, Sinacci, c'est satisfait ou remboursé. Mais je vous jure que c'est impossible que vous allez vous faire rembourser tellement que vous allez kiffer. Et tellement ils sont sûrs de eux, et ben ils font satisfait ou remboursé. Vous avez 10 jours, mais c'est impossible que vous faites rembourser. Tellement c'est une pépite de marque et en plus c'est pas cher. Et en plus j'ai un gros code pour vous. Donc les filles, à l'occasion des French Day, vous avez la boutique Sinacci avec plein de réductions. Et en plus de ça, vous avez mon code promo de moins 20% et qui est aussi cumulable avec les promos. Donc vraiment, foncez les filles, vous allez me remercier. Cette marque, c'est une pépite Sinacci. Je valide à 100%. Les filles, vous savez, il y a plein de personnes qui me demandent comment je fais pour faire des efforts comme ça. Et bien d'abord, je demande à Dieu et puis je fais les causes. Par exemple, les filles, j'ai fait un gros tri, je pense que vous l'avez remarqué dans mon entourage. Et je me sens mieux comme ça. Et là, dans mon entourage très proche, il y a des gens comme moi qui prient et tout ça. La prière, les filles, il faut savoir que c'est très important, hein. C'est ce qui différencie un mécréant d'un musulman. Et en fait, avant de prier, je voulais pas prier quand j'étais égarée parce que je me disais, eh ben, je suis hypocrite parce que je fais des gros péchés, je fais des péchés et je prie. Et en fait, non, il faut pas le prendre comme ça. Il faut d'abord prier et en fait, en priant, faut demander à Dieu d'augmenter ta foi et après, eh ben, petit à petit, tu vas arrêter les gros péchés, les petits péchés et tout ça. Maintenant, je dis pas que je suis parfaite, je serai jamais parfaite, mais je fais du mieux que je peux pour être la meilleure version de moi-même. Et en fait, je me mets par exemple, maintenant, le vendredi, eh ben, je me voile. Voilà. Alors qu'avant, c'était quelque chose que je ne fais pas. Je ne suis pas voilée, je ne suis pas me voiler dans la vie tous les jours, mais c'est pour essayer de le faire, vous voyez, et je fais plein d'efforts. Et en fait, plus tu fais des efforts vers Dieu,
Tu fais un pas vers Dieu, Dieu il en fait 10 vers toi. Et je vous jure les filles, wallah, c'est vraiment, vraiment, vraiment réel. Et par exemple, j'ai arrêté les gros péchés. C'est-à-dire avant, vous savez, je buvais d'alcool, j'ai arrêté de boire de l'alcool et je forniquais. Et bien cet été, les filles, j'ai eu une grosse épreuve à cause de mes péchés. Je pense que c'est après la wahlem, mais je pense que c'est à cause de la fornication. Et du coup, j'ai arrêté de forniquer. Et j'avais un copain, les filles, je forniquais plus. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne veux plus forniquer. Celui qui me veut, il me marie devant Dieu. C'est tout. Et j'arrête. Parce qu'après, les filles, si vous saviez les preuves que j'ai eues cet été, et ma mère et Saliha, ils m'ont ramassé à la petite cuillère. Et je sais que c'est à cause de ça. Et depuis que j'ai arrêté, les filles, je me sens mieux. C'est pas pour rien qu'il ne faut pas forniquer. C'est pas pour rien, les filles. Préservez-vous, s'il vous plaît. Préservez-vous. C'est très important. La fornication, les filles, c'est pas bien. Si un homme, il vous veut, il vous marie. Ça amène plein de mauvaises choses. Par exemple, avec la fornication, vous pouvez tomber enceinte et d'avorter si vous ne voulez pas l'enfant, c'est péché. Aussi, si par exemple, vous êtes enceinte à cause de la fornication, est-ce que vous le savez? Moi, c'est quelque chose que je ne savais pas et du coup, je vous le dis. Est-ce que vous savez que votre enfant, ce n'est pas l'enfant du Père aux yeux de Dieu? En fait, vous savez que nous, les femmes, normalement, on doit se voiler et on doit se voiler à partir du moment où on a nos menstrues. Si par exemple vous avez une fille issue de la fornication, la fille, elle doit se voiler devant son père quand elle a l'âge de se voiler, donc quand elle a ses menstrues. Est-ce que vous imaginez? Et même si après vous épousez cet homme-là, aux yeux de Dieu, cet enfant-là, ça ne sera pas le père. C'est un enfant issu de la fornication. Si c'est un homme, par exemple, il n'a pas le droit d'être imam, il n'a pas le droit de diriger la prière le vendredi. C'est vraiment péché. Et moi, où j'ai été éprouvée, ça, c'est vraiment un péché que je ne veux plus faire. Et c'est un grand péché. Et qu'est-ce que la religion m'a apporté dans ma vie? Je vais vous le dire. Ça m'a apaisée. Ça m'a donné une éducation. Ça m'a donné des valeurs, des principes, plus que ce que j'avais avant. Ça m'apprend à avoir de l'humilité, à toujours aider son prochain. Ça m'apprend à avoir le bon comportement. Grâce à ça, j'ai trouvé un sens à ma vie et je remercie Dieu tous les jours pour ça. Et je me sens plus heureuse, je me sens plus apaisée et j'accepte les épreuves parce que je sais que les épreuves, il y a toujours un bienfait derrière. Voilà ce que ça m'a apporté. Et aujourd'hui, je me sens plus heureuse qu'avant, quand j'étais complètement égarée. Par Allah, les filles. Et par contre, voilà, je ne suis pas meilleure que quelqu'un. Je suis meilleure que personne. Et je ne suis pas parfaite, je ne serai jamais parfaite. Mais j'essaye d'avoir le bon comportement. Je veux blesser personne. Et voilà, tout ce que ça m'a apporté dans ma vie. Et je pense que c'est la plus belle chose. Je me sens apaisée, je me sens trop bien, les filles. Là, voilà, je vais couper les réseaux. Parce que le vendredi, j'ai besoin de couper et de me connecter avec ma spiritualité. Je vous dis à demain. Et je vous aime et que Dieu vous guide. Et que Dieu vous apporte tout ce que vous voulez. Je vous aime. Bon, c'était ça les amis, et pour rappel, les réseaux sociaux sont des lieux modernes où surviennent souvent des discussions et des désaccords. Les disputes sont souvent vives, les propos peuvent être blessants et les malentendus surgissent rapidement. Si ce phénomène touche toutes les classes sociales, il est particulièrement évident dans le domaine de la télé-réalité, où les talents sont à l'honneur. Maeva Genam, figure emblématique dans ce domaine, a récemment annoncé une décision qui a suscité de nombreux débats. Connue pour ses nombreuses déviations et ses déclarations franches, elle décide de changer de vie et de se recentrer sur sa foi. Cette décision a été saluée par certains, y voyant une rupture avec le style de vie qui l'a rendue célèbre. En effet, Maeva prend ses distances avec les pratiques contraires à sa religion, choisissant de vivre selon des principes qui lui semblent plus conformes à ses valeurs personnelles. Ce tournant dans sa vie a suscité diverses réactions sur les réseaux sociaux. Certains de ses fans louent sa volonté de défendre, de se réinventer et de prendre au sérieux ses efforts spirituels. Certains restent sceptiques, affirmant que ce changement pourrait être une mesure de relations publiques visant à améliorer l'image de l'entreprise après des années de controverses. Il y a également beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux à ce sujet. Les commentaires affluent, les critiques se multiplient et le débat devient plus extrême.
La frontière entre soutien et jugement est fluide, et tout le monde semble avoir un avis sur la sincérité de Maeva. Les influenceurs et leurs abonnés n'ont pas peur d'exprimer des opinions controversées et d'encourager le débat. Cette décision de vie peut aussi être un gros défi pour Maeva. Abandonnant les pratiques qui ont contribué à sa renommée, elle doit concilier sa nouvelle identité spirituelle avec une image publique souvent sujette à caution. Ce parcours, marqué par d'inévitables perturbations, soulève des questions sur la confiance dans le monde numérique. Peut-on vraiment changer? Si oui, à quel prix? Enfin, l'histoire de Maeva Genam illustre la complexité des relations modernes dans les réseaux sociaux. Dans un monde où tout est partagé instantanément, le chemin de la transformation personnelle est semé d'embûches, mais aussi de réelles opportunités de croissance. La décision de le soutenir ou de le critiquer rappelle que chacun est libre d'évoluer et de chercher sa propre voie, même sous le regard scrutateur d'un public. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.